Nouvelle exposition à la Grange de Christus à Saint-Paul-les-Dax avec deux artistes de talent. Le premier est Pascal Mondon, peintre depuis une quarantaine d'années. C'est devenu une passion, disons que c'est un don à l'origine, c'est inné. Et puis après, je n'ai fait que griffonner, et puis voilà, et toujours travailler, dessiner, peindre, paysages, monuments, quelques portraits, puisque j'adore peindre en live les concerts. Donc, comme vous avez à l'entrée la chorale Bio de 16 de la chorale basque, je vais à des concerts rock, j'ai couvert quelques concerts Garçon la Note de Dax l'année dernière. Donc voilà. Pastel, aquarelle ou acrylique, l'artiste emploie différentes techniques pour réaliser ses œuvres, mais ce qu'il aime avant tout, c'est la peinture chinoise. J'ai commencé par l'encre de Chine et j'adore les encres de Chine. Et donc c'est une technique en plus très très spontanée, qui, comme l'aquarelle d'ailleurs, et ce qui fait que ça reste aéré parce qu'il y a les blancs et la transparence du papier qu'on doit éventuellement faire ressortir. Muni de son chevalet et de ses outils, Pascal sillonne les routes de France et du monde à la recherche de nouveaux paysages. Donc là, ce sont des souvenirs de voyage, par contre. Vous avez La Rochelle, là, Osgore, quand je suis venu une des premières fois. Saint-Jean-de-Luz, je suis allé me promener la dernière fois, j'ai fait un petit croquis. Puis d'autres régions. Derrière, vous avez Espelette, vous avez les Landes, Dax, Saint-Paul. Et mes souvenirs de voyage à l'étranger aussi de l'autre côté. Donc là, après, j'attaque les Landes, le Pays Basque, et je vais descendre en Espagne parce que je crois qu'au niveau patrimoine et au niveau paysage, il y a aussi de quoi faire. Le deuxième artiste qui l'accompagne dans cette exposition est Gérard David, un sculpteur d'acier à l'univers musical. Alors, j'ai commencé effectivement par des instruments de musique en 2009. Petit à petit, je suis parti sur des bestioles. Et plus ça va, plus j'ai envie de partir sur des trucs un peu extravagants. Donc, dans l'autre salle, il y a des trucs qui sont complètement délire. Et ça m'accroche énormément de partir sur un truc qui ressemble à rien, mais il y a quand même une symbolique derrière et c'est ça qui me plaît, quoi. À partir de matériaux recyclés, l'artiste réalise des œuvres exceptionnelles dont chacune d'elles a une signification bien particulière. Celle que j'aime beaucoup, c'est mon grand saxo. On parlait de symbolique, comme mon grand-père a travaillé les obus, mais il n'avait pas le choix, il n'avait que ça malheureusement, quand il ne les prenait pas sur la tête. Et j'ai fait cette œuvre là-bas il y a 4 ans. Et donc j'ai fait un saxo en cuivre, mais à base de beaucoup d'obus. Je l'appelais Saxplosion. Il me suit partout sur mes cartes de visite et tout, parce qu'il y a des obus dedans allemands, les obus français. Ils sont regroupés et si le saxo marchait, on pourrait faire danser les gens au lieu de les faire pleurer. Après, il y en a d'autres, comme celle-là par exemple. C'est mon petit-fils qui a fait ça. Et celle-là. Petit-fils de 15 ans, vous voyez, j'ai mon grand-père, c'est pour ça que je tenais à l'exposer, mon grand-père et mon petit-fils qui prend la lignée. Vous voyez, on est sur le même registre. Voilà, je suis fier de ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à présenter les trois, le grand-père et le petit-fils. Une exposition qui nous fait donc voyager à travers les peintures et nous raconte des histoires à travers les sculptures. D'eau et de fer est à découvrir à la Grange de Christus jusqu'au 11 mars prochain.